Comment ça va, détestable l'OHP? Ça va bien, détestable. Ouais. Je sais pas, ça... Comment, De bonne heure de même, tout le comment monde ça? est détestable. Ouais, Y c'est a pas... ça, Ouais, hein? ouais, y a pas personne qui est agréable à cette heure-là. On est... Il est quoi? Il est 8 Voici, heures... Presque 9 heures. Mais en voici tant Monsieur Popcorn le matin, que... Ouais. de En bonne tant que humeur. graphiste, normalement, je parle à personne avant au moins 11 heures. Genre 10h30, 11 heures. Parce que quand je commence à Ouais, appeler ouais. des clients, tu sais, t'appelles pas le client le matin. Là. Parce que d'un, lui Non. avec, il est comme pourquoi tu m'appelles le matin? Puis Faut-tu que je fasse une décision, là? Fuck you. ouais. Fait que tu sais, t'appelles jamais tes clients le matin. Fait que moi, je me suis tellement habitué depuis des années à ce que je dise pas un foutu mot avant genre 11 heures. Puis sans blague, là, avant d'appeler mes clients le matin, là, souvent vers 10h30, 11 heures, je suis comme parce que j'ai comme la voix enrouée encore. Là. Mais même si ça Moi, fait un j'utilise méchant. vraiment... Moi, j'utilise Oh, vraiment pas oh. beaucoup le téléphone, tu sais. Fait que... En fait, j'ai passé des années à pas dire un mot jusqu'à 4h30, 5h, là. Fait que Ouais. quand quelqu'un arrivait, genre, le soir, là, mettons... estimant que ça me prenait du temps avant de pouvoir être capable d'avoir une conversation intelligente, là. Je répondais toujours par des bruits, genre... Hein? Mais Crisse-moi patience! moi, sérieux, genre, non, moi, une fois que je suis parti, c'est comme un peu dans les geek shows, là. Je suis pas capable de me fermer la gueule, puis je me parle tout seul toute la journée, là. Genre, je sais pas ce qui arrive, là. C'est vraiment Ça, j'ai jamais fatigant. fait ça, ça. Ah ouais, moi, je fais tout le temps ça, je m'énerve. Vraiment, je me parle tout seul, là. Comme, tu sais, le monde, genre, moi aussi, je me parle tout seul. Non, 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 mais est-ce que tu te parles, tu te réponds, puis tu tiens une conversation? D'au moins, genre, parce que je suis capable de tenir une conversation d'une demi-heure tout seul. Fait que c'est un petit peu étrange. Ouais, c'est pour ça que t'es bon dans les vidéos solo. Ouais. Et d'où pourquoi moi je suis à chier. Tu sais, t'as vu à quel point que j'étais pas bon. À la fin du vidéo, il y a eu un bug avec l'internet. Je pense au dernier Ouais, au podcast. dernier podcast, là, il y a eu un bug avec Internet, ça a coupé, puis là, chacun de notre côté, on enregistrait notre son. Fait que là, moi aussi, j'étais pas si pire, tu sais, j'étais comme, ah, ben, on se revoit la prochaine fois, ça. L'OHP était comme, Fait que... Je pense qu'il y a un problème technique. On va se reparler plus tard. J'étais comme, my god, on dirait que comme soudainement, je sais pas, tu te retrouves en 6e année devant ta classe puis fais une présentation orale. Là. Ouais, pis c'est vraiment comme ça que je me sens en plus, là. Je te dis, j'essaie de faire des gameplays, puis là, je freeze, puis je suis comme... Allô? C'est moi qui joue. C'est comme fucking à chier, genre, je suis pas capable de rien dire, mon cerveau fonctionne pas. Surtout parler puis jouer en même temps. Et en plus, c'est faire une présentation orale pendant que j'étais en 6e année. Ouais. Eh ben, mes parents me parlent encore d'une présentation orale que j'ai faite en secondaire 3 ou 4, je me souviens plus. Ouais. Ma prof, elle nous avait donné le mandat. Là, votre présentation orale, c'est faut que vous nous contez 2 anecdotes de votre passé. C'est juste ça. Fait que là, moi, je reviens chez nous, puis je déteste les présentations orales. Je capotais, là, je voulais mourir. Puis, j'essayais de trouver une présentation orale. Des anecdotes de mon passé. Puis là, j'étais en tabarnak. Je vais voir mes parents, puis je suis vraiment là insatisfait, puis je suis vraiment susceptible, puis en calice, puis je suis comme Asti, il est jamais rien arrivé dans ma vie. Faut que je trouve de quoi à dire. Il est jamais rien arrivé. Qu'est-ce que vous avez fait? Puis je leur en voulais full de m'avoir élevé dans un environnement où on dirait que j'avais pas d'anecdote, j'imagine, négative. Ouais, un genre. environnement sain, puis prospère Ouais, c'est ça. à évoluer comme un enfant le devrait. Ah, tu Exact. sais, j'ai une J'avais bonne pas d'anecdote, vie. mais j'ai... Comment ça, j'ai une bonne vie? Puis le pire, tu sais, c'est que, tu sais, j'avais full peur que les filles dans ma classe me jugent. Là. Fait que, Ah, ils tu sais, jugeaient c'est- tout, c'est là, ça. là a commencé mon amour avec les histoires de caca, parce que l'anecdote que j'ai contée, à ce moment-là, devant ma classe, en secondaire 3, c'était que, quand j'étais jeune,
quand j'étais un bébé, mes parents étaient revenus chez nous, puis j'avais sorti la marde de ma couche, ou je sais pas il était où, là. J'avais sorti la marde de ma couche, puis j'en avais étalé partout, comme du finger painting partout dans la pièce, là. Genre, t'arrives, puis c'est comme une scène d'horreur, puis il y a du caca partout, puis j'en avais dans la bouche, puis je le lichais de les doigts, genre. Puis je riais, là. Fait que c'était mon anecdote, que j'ai compté en secondaire 3 devant tout le monde. Merde. Fait que c'est là vient tout ton... c'est l'origine de marde. Ben, l'origine de la marde. Ouais, là, c'est bien l'histoire originale. Ouais. Ouais, exactement. My God. It's the original story of Cockapoo. Oh, là, j'ai de me rappeler pourquoi j'ai essayé les origin stories. Parce que c'est toujours un peu pareil. Moi, je m'étais fait dans une histoire, je sais pas, que tu t'étais fait enlever par une race d'aliens merdiques, là, qui... Mais la race d'aliens s'appelle les merdiques, puis c'est des crottes qui bougent, puis c'était plus intéressant. Ben, pas plus intéressant, mais c'était plus... Hey, je suis bitch le matin, j'arrête pas de dire que personne n'est intéressant, puis tout est de la merde. Certain que t'es bitch le matin. Ah ouais, hein, je suis bitch le matin. Est-ce que t'es conscient que t'es bitch le matin? Ben, oui, j'étais conscient que j'étais bitch le matin, mais à ce point-là, là... Mais c'est-tu quelque chose le matin ou c'est ce matin, genre? Je sais pas, je pourrais pas te dire. Faudrait Parce que je parle jamais à personne, genre le matin. Fait que je peux pas te dire si d'habitude je suis bitch. Mais non, d'habitude je suis assez bitch le matin. Parce que je me rappelle de lire des commentaires Facebook puis d'être assez hargneux. Puis mais tu sais, je suis pas bitch en tant que tel, mais tu sais, je suis comme juste catégorique de j'aime ça ou je trouve ça vraiment plate et inintéressant. Genre. Mais là, on dirait que vu que je dis ça, on dirait que je te fais une critique, genre ce que tu me dis c'était plate et inintéressant, parce que c'est pas ça, là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que j'avais fait ma présentation, puis j'étais comme, tabarnak, je viens juste de dire ça. C'est pas une histoire drôle, là. J'essayais de la compter pour qu'il y ait comme un clou à la fin, tu sais, là, qu'il y ait un punch, genre, pis j'ai plein de caca dans la gueule. Mais ça a pas marché, ben. Ouais, non, c'est pas un bon clou. Tout le monde m'a regardé avec des yeux, genre, grand ouverts, what the fuck just happened? J'ai été me rassurer, puis j'ai pleuré. J'ai pas pleuré, mais j'ai pleuré en dedans. Je pleure encore en dedans. Ben, si le clou de ta présentation orale, c'est que t'avais du caca dans la gueule... Je sais pas pourquoi, mais... Yup. Hey, j'ai vu un autre petite vidéo, mon gars, la matin. Mais, C'est Vas-y. C'est ça, j'ai vu une vidéo, mon gars, la matin. Oui, c'est tu me disais. C'est Aimé, là, qui me l'a envoyé. C'est un genre de vidéoclip, mais de Japanimation. Ok. Man, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est... 2, je suis rendu vraiment vieux parce que l'animation japonaise, à chaque fois que j'en regarde récemment, ça va comme trop vite pour mon cerveau. C'est comme des images après images, je suis comme what the fuck is just happening, tu sais là, puis j'ai de la misère à focus sur qu'est-ce qui se passe. Tu sais, dans le temps, on dirait que mes yeux suivaient l'action, mais là, c'est vraiment... Il y en a trop, hein. Ouais. Puis 3, ben, cette vidéo-là est vraiment intéressante parce que je pense que j'ai lu que c'était une critique sur les otaku, là, les gens qui trippent trop sur l'anime. Ouais. Puis c'est, dans le fond, un gars qui rêve puis qui fantasme sur des filles animées, genre avec les boobs qui sortent, là. Puis au début, c'était un petit peu genre softcore porn. Puis après ça, ça déchire totalement, puis ça devient genre de demon girls qui essayent de le tuer tout le temps. C'est vraiment intéressant. Puis ça utilise beaucoup la sexualité, là, mais de façon pertinente, là. Vraiment pas pour... Moi, j'ai remarqué... C'est du fanservice, mais ça rit du fanservice un peu. Moi, j'ai remarqué que tu... Je vais juste dire le nom du vidéo pour les gens. Ouais. Mais j'ai remarqué, avant que tu dises le lien, que tu as utilisé le mot Demon Girl, puis vraiment intéressant, dans les mêmes phrases. Ce qui est un petit peu weird pour un mercredi matin. Ouais. Faites mi, point d'exclamation, point d'exclamation. M-E, ouais. C'est... Cop that shit, c'est vraiment quelque chose à voir. Puis... C'est des Demon Girls qui violent un gars.
Ouais, ça a un petit côté hentai, là, on va s'avouer, mais c'est aussi un clip de musique, là. Fait que la musique Ce qui me fait japonaise. rire, c'est que avant qu'on commence le podcast, l'OHP me demande Hey, tu veux-tu que je te le fasse écouter avant de commencer le podcast ou je fais juste en parler? Puis là, moi, j'ai dit fuck you, fais juste m'en parler. Parce que, Ouais, c'est ça. parce que j'étais un gros pas fin à matin. Puis là, tu m'en parles, puis c'est comme. Là, en fin de compte, tu m'en parles, puis c'est comme, ah ouais, c'est comme Au début, c'est du soft porn animé, puis ça vire en hentai, mais c'est vraiment intéressant. Puis il y a des Demon Girls qui violent un gars, puis ouais, j'aurais dû écouter ça le mercredi matin à 8h30, juste pour bien commencer Mais ma journée. Je- J'avoue qu'il y a peut-être comme une facette de moi qui l'a vu trop tôt à matin, puis que c'est comme, ou c'est imprimé dans mon cerveau, parce que mon cerveau il est en train de se réveiller. Mais l'animation est vraiment malade, là. La qualité de l'animation est. En fait, comme du jamais vu, là. Ah ouais? Je me souviens plus la dernière fois que j'ai regardé du nouveau animé que j'ai vraiment aimé l'animation, comme des émissions, là. Je sais plus c'est quand la dernière fois. L'animation ou les graphiques en tant que tels, là? Les personnages, là, dans le fond. le style, un peu les deux. Ouais. Ouais. Moi, ça fait longtemps. Moi, c'est un Space Opera la dernière fois que j'ai aimé ça. C'était quoi ce style de film? C'était comme un genre de copie d'Evangelion. Ouais. Mais plus Space, ça c'était vraiment excellent. Plus space Ouais, qu'Evan, c'est- je sais pas. Ouais. Ça se passait dans l'espace, mais c'était quand même, tu sais, des méchants un après l'autre. Là, Ouais, plus spirituels qu'il y ouais. avait, là. Ah, je me sens gelé sur le bout de la langue. Ben, dis-les dans ce cas-là. Carless, whatever. Ouais. Après tout Mais ça. c'est ça, je me souviens pas la dernière fois que j'ai vu quelque chose de vraiment intéressant côté visuel dans les animations. Tu sais, on s'entend qu'Attack on Titan, c'est correct, là, mais c'est un Ouais. petit peu comme qu'est-ce qu'il faisait en 2001. Là, tu sais. C'est pas Non, comme c'est pas la révolutionnaire. prochaine là. C'est ça. C'est pas la prochaine génération tout là. Non, non, du tout, du tout. Mais, sinon, y a-tu. Qu'est-ce que j'allais dire? J'avais une idée il y a 2 secondes, puis j'étais comme. Je sais plus. J'en ai aucune idée. Mais. J'en ai aucune idée. Ah, mais je voulais lire une couple de commentaires de YouTube, de toute façon. Fait que j'ai ça. On va commencer par Alex Fortin, parce que c'est le premier de classe. Il y a un A+, il répond tout le temps. Puis, il parle il dit merci de votre compréhension. Moi, je me souviens du premier film d'horreur qui m'a marqué, c'est Silence de mort. La vieille dame qui possède des poupées. Hein? C'est quoi ce silence de mort? Hey, une chance qu'on fait ça devant des ordinateurs, je peux au moins avoir un semblant de connaissance. Silence de mort. Silence de mort avec un film de vieille madame. Qu'est-ce que c'est ça? Hey, ça a non mais de l'air freak. C'est comme une poupée sur le cover, puis Silence de mort. vous criez, vous mourrez. Hein? Mais c'est avec... Ah, c'est québécois? C'est québécois? Dead Silence. From the writers and directors of Saw. Ah, non, c'est pas québécois, hein? Ouais. C'est Dead Silence. Ah, mais c'est parce que moi, je l'ai tapé en français, c'est pour ça que... Mais je Ouais, moi voyais, aussi. genre, les acteurs, mais c'est juste parce que c'est des voice-over en français québécois, là. Fait que, ouais, ça a l'air un peu weird. C'est avec qui? Distribution. C'est avec Ryan Quentin, qui a jamais rien fait de sa vie. Amber Valletta, qui a jamais rien fait de sa vie. Donnie Wahlberg. Ah ouais, le frère de Mark Wahlberg est là-dedans. Qui a quand même pas si pire carrière. Donnie Wahlberg, là. Il joue dans une couple de trucs quand même semi-intéressants. Il a joué dans... Ouais, c'est pas si pire que ça. il a joué dans ça, entre autres. Moi, je trouve que c'est pas un... C'est un acteur top-notch, mais il est correct, tu sais, pour des rôles secondaires, là. Michael Fairman... L'émission que je cherchais, c'est Gunbuster 2. Ok. C'est Gunbuster la dernière fois que j'ai 2. vraiment, Encore une fois, je vraiment vais aimé faire appel l'animation. C'est ça. à mon ordinateur, parce que Gunbuster 2. Gunbuster... Non, j'ai aucune idée c'est quoi. Ça a pas l'air d'être mon genre
de trucs. Je pense pas que j'irais vers ça moi-même, genre. De par moi-même, là. Je pense pas que j'aurais écouté ça. Mais si tu me dis que c'est vraiment bon, mais c'est-tu bon ou c'est juste l'animation qui est bonne? Non, c'est excellent. Ça a vraiment pas de l'air de ce que c'est l'écran à l'écran, là. Ouais, parce qu'à l'écran, ça a l'image, là. vraiment de l'air d'être un animé Sailor Moon dans l'espace. Puis Ouais, je c'est vais... vraiment pas ça. C'est Ok, vraiment c'est pas excellent ça. pour vrai. Ok. Non. Là, tu vois, j'ai écouté récemment Justice League Throne of Atlantis, qui est un peu le sequel de Justice League War, qui est des films d'animation de DC. Et puis, c'était mauvais. J'ai pas écouté au complet. Ben, j'ai arrêté de Ouais. l'écouter parce que j'étais comme non, j'ai dit que j'arrêtais d'écouter les films en entier, tu sais, s'ils étaient mauvais. Puis le lendemain, j'ai écouté le restant, mais comme en faisant d'autres choses, parce que j'étais comme... Je me demande ce qui arrive en fin de compte. Puis c'est ça que je trouve que je commence à... Tu sais, je commence à le faire, tu sais, ce que je dis de pas écouter les trucs au complet si c'est mauvais. Là. Mais j'ai toujours encore un petit problème, parce que ça fait quand même 30 ans que j'écoute tout le temps. Là. Ouais. Fait que... Mais ouais, Justice League... Throne of Atlantis, c'est mauvais. C'est comme un origin story de Aquaman, là. Puis c'est vraiment pas bon. Fucking Aquaman Ouais. en plus. Ouais. Sinon, j'ai commencé à écouter... Vas-y. C'est Die-Buster, pas Gunbuster. Sorry. Ah, moi, c'est ça, j'ai vu là, la traduction. Mais quand j'ai écrit Gunbuster, il m'a amené à Die-Buster. Ok. Mais c'est Gunbuster Ben ouais, c'est 2, ça. Die-Buster. Là, ce que je vois. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Ouais. Mais oui, j'ai écouté T'as commencé à écouter quoi, tu dis? The Strain, qui est une série télé semi-horreur de Guillermo del Toro. C'est lui qui l'a produit, puis qui a fait partie du design, puis tout. Puis c'est quand même assez cool. C'est comme des vampires ben, il y a comme une infection, puis l'infection, c'est des petits vers parasitaires qui te transforment en vampires. Avec genre comme dans Resident Evil 4, là, ils ont comme une langue de la mort qui sort de la gueule, puis qui vont te sucer le cou. Puis c'est quand même assez intense. Mais la série est bonne, honnêtement, j'ai vraiment aimé. Puis je vais l'écouter au complet. Là. Elle est vraiment cool. Puis Moi aussi, il je y a suis dans d'autres les séries. nouveautés un peu. Comme est quoi? en retard, hein. Ouais. On a comme pour ceux qui nous écoutent, là, juste une parenthèse comme ça, on a comme une demi-seconde de lag entre moi et M. Popcorn. Fait que des fois, je pense qu'il y a un silence. Puis là, je commence, puis lui, il m'entend pas commencer jusqu'à temps que, tu sais, il soit trop tard. Fait qu'on On se parle un par... Ouais, c'est ça. C'est pas qu'il y en a un qui est plus qui est plus bête que l'autre, là. C'est juste qu'il y a un petit lag qui gosse. Tout ça pour dire que j'ai commencé à écouter Bravest Warriors. C'est une émission, c'est de la même gang qui ont fait Adventure Time. C'est gratuit Ah oui, sur tu les m'en parlais internets, en hier. plus. Ouais, t'en parlais hier. Ouais. C'est gratuit sur les internets. Puis vous pouvez aller trouver ça sur le channel de Cartoon Hangover. Je vous jure, c'est génial. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est des petites capsules de 6 minutes, super absurdes. Space opera, là, vraiment plein de clins d'œil là, à tout ce qui est comme science-fiction. Puis, dans le fond, vous pouvez regarder les saisons au complet. Là, c'est un vidéo d'1 heure avec toutes les émissions. Puis c'est gratuit. Je vous conseille fortement d'aller voir ça. C'est énormément le fun. Vraiment fucking drôle aussi. Là. Cool. Surtout la partie du cheval. Ouais, tu me disais qu'il que le y a cheval quelqu'un a pété sa Ouais. coche, puis il a découvert les secrets de l'univers, fait qu'il est comme toujours en état de choc constant. Là. Ouais. Immobile. Ouais. Ben, j'ai vu ta photo de profil que tu m'as dit que c'était ça. Là. C'est quand même assez comique. Là. Ouais. Ouais, c'est malade. Ouais. Mais c'est surtout genre comment que c'est présenté. J'espère que quelqu'un qui nous écoute va se rendre jusqu'à là dans la première saison. Là. Pitchez-vous rapidement. Là. C'est fucking bon. Ah ouais. Moi, j'ai... Côté animation, ça fait longtemps que j'ai pas trouvé une série que j'aime vraiment. Tu sais, il y a eu La Légende de Korra, là. Mais... Ouais. Tu sais, une série propre que je suis pas... Tu sais, parce que La Légende de Korra, c'est comme un sequel, à vrai dire, de Avatar, tu sais. Fait que je le considère étant la même série, là.
Mais ça fait longtemps que j'ai pas trouvé une nouvelle série qui m'a vraiment accroché. Tu sais, que je veux vraiment écouter au complet, t'sais. Là, The Strain, c'est intéressant, mais à un moment donné, je suis sûr que je vais décrocher, puis je vais arrêter de l'écouter, t'sais. Puis j'avais commencé d'autres séries télé que j'ai arrêtées parce que je trouvais pas ça intéressant, en fin de compte. Tu sais, comme pendant une couple d'émissions, comme 19 séries qui passent à la télé, là, tu sais, genre... il y en a tellement, là, que je veux dire... J'avais commencé à écouter Continuum. Hey, j'ai dit ça vraiment d'une manière à la française, sur le bout des lèvres. Continuum, c'est... je sais pas c'est quoi en français, moi j'écoutais en anglais. Puis c'est une série qui est comme, c'est du voyage dans le temps. C'est une fille qui vient du futur de 2077. Puis elle revient à notre époque avec une gang de terroristes de leur époque qui veulent en fin de compte changer le monde. Puis peut-être pas. Fait que la prémisse est vraiment cool. Ouais. Fait que, puis là, elle, c'est une policière, puis là, elle veut les arrêter, mais elle est toute seule, puis ils sont comme une vingtaine de terroristes. Fait qu'elle se fait passer pour une agent de police qui vient de se faire transférer. Fait que là, elle arrive, puis là, tu sais, en fin de compte, elle se met de chum avec la police, mais là, faut pas trop qu'elle en dise, faut qu'elle, en tout cas, plein d'affaires. Puis c'est vraiment le fun. Fait que j'ai écouté la première saison, c'était cool. J'ai écouté la moitié de la deuxième saison, puis j'ai arrêté, parce que une fois que la prémisse est passée, puis que t'as joué avec ça... Si t'es pas capable de continuer avec le personnage parce que ton personnage est maintenant intéressant, c'est parce que t'as pas de personnage intéressant, fait que t'as rien à dire. Fait que moi, j'ai juste arrêté. Parce que, tu sais, la prémisse est cool, pis t'as eu, genre, mettons, une vingtaine d'épisodes pour rendre les personnages hyper intéressants, mais t'as juste travaillé ta prémisse, genre. Fait que le show était rendu plate une fois que la prémisse était finie, tu sais. C'est ça qui est Ça a poche. l'air d'être un peu le genre de problème qui arrive dans les émissions câblées. Comme ça me rappelle un peu Fringe, tu sais. J'ai vraiment aimé là, énormément les 2 premières saisons. Ouais. J'avais tellement de fun à écouter ça. Là, puis j'étais content de voir ça à la télé dans le sens que, tu sais, finalement, il y a de la qualité qui se rend. Mais ils ont étiré la sauce en crisse. En crisse. Puis même si, tu sais, des fois c'était correct encore, puis j'ai fini les 5 saisons au complet. Ça aurait dû être juste 2-3 saisons maximum. Hey, vous m'excuserez, je sais pas, on entend peut-être le bruit de la souffleuse qui passe dehors, c'est vraiment infernal. Là. Genre, vraiment infernal. Ouais, je t'entends par-dessus mes écouteurs, là, c'est quand même assez malade. Là. fait que ça pogne sûrement dans mon micro aussi, là, fait que je m'excuse d'avance pour ça. Les crises de show du matin, de la merde. Ouais, ça, mais tu sais, Fringe, c'était une bonne série, mais moi, j'ai écouté la première puis la deuxième saison il y a longtemps. Parce que justement, après ça, c'est comme il s'était brûlé, genre. Ouais. Puis tu sais, il y a beaucoup de séries qui font ça, tu sais, puis je trouve ça déplorable parce que, on a une bonne idée, mais une fois que t'as épuisé ta première bonne idée, ramène-en un autre, puis ramène-en un autre, puis ramène-en un autre. Exact. Mais c'est pas toujours, tu sais, t'es pas toujours capable. Fait que mise sur tes personnages à la place, tu sais, puis mets des personnages vraiment le fun, puis vraiment intéressants dans une peu importe quelle situation, puis on va les adorer. Puis tu sais, si tu veux l'exemple parfait de ça, c'est Breaking Bad. Parce que si tu regardes le show en tant que tel, il se passe fuck all. Ouais, il se passe dans le fond, rien. tu t'en fous de la prémisse. La prémisse n'est pas importante. Hey, c'est vraiment juste j'ai goût de voir Walter White, tu sais là. Un de mes épisodes préférés où ce qui se passe... Hein? The Fly? Oui, c'est exactement. C'est où ce que Walter White chasse une mouche dans son laboratoire. Mais il se passe rien tout le long. Il chasse une mouche, là. Une mousse. Ouais, il chasse une mouche. Une mouche. Fait qu'il se passe rien, tu sais. Puis c'est un de mes épisodes préférés. Puis je pense aussi, mettons, à Battlestar Galactica, que des fois, il y a des épisodes en entier où il se passait rien, là. Puis c'était juste les personnages qui vivaient. Puis genre, tu sais, on voyait que Starbuck avait de la misère, mettons, avec l'alcool, ou des affaires de même, tu sais. Mais ça faisait pas... les développements de personnages du genre, ouais, c'est ça. Ça faisait pas partie de l'histoire en tant que telle. Tu pouvais skipper l'épisode si ça te tentait. Mais l'épisode était super intéressant. Mais en même temps, des fois, c'est vraiment mal fait. Puis il y a du monde qui prennent genre, on va faire un épisode où on parle juste des personnages. Puis c'est vraiment mal fait. Puis ça dépend toujours... Je pense que Lost l'a mal fait. C'est ça, ben c'est ça. C'est ça mon exemple que j'allais donner. Là.
Ok, parce que je trouvais justement, tu sais, que des fois, c'était juste long, tu sais. C'était pas, ça rajoutait rien, ça faisait juste nous gosser parce ils veulent pas se rendre au fucking Mm. point du story arc, tu sais. Fait que, sur ce que tu disais un peu, comme, premièrement, une fois que t'as conçu ton story arc original, tu t'es sûrement dit que ton émission allait faire une saison, puis se faire canceller peut-être après la deuxième, parce que c'est tout le temps comme ça. Puis comme Fringe, mettons, ils ont fait ça, Lost, ils ont fait ça. Mais j'ai eu ça l'idée de ah ben finalement on est renouvelé pour quelques saisons. On va s'arranger qu'à la fin, ça va tout faire un genre de weird turn back à la première puis à la deuxième saison, mais c'était pas comme conceptualisé d'avance. So it feels clunky. Ça, c'est pas naturel. Comme Ouais. des fois, ça emboîte les fins de saison par rapport au début puis à la qualité du début. Ça me fait vraiment chier. Puis aussi, tu sais, une autre affaire, c'est que dans le monde de l'animation japonaise, presque toutes les bonnes émissions, en tout cas ceux que moi j'apprécie, qui ont 24 épisodes par saison, comme la 22e épisode, tu sais, t'es rendu proche de la fin tout le temps, là, puis t'es rendu comme. Tu vas avoir le juicy part bientôt. Ils font toujours une genre d'émission vraiment pas rapport, puis j'apprécie tellement ça. Comme Samurai Champloo, une de mes émissions préférées, là, ever made. Là. La 22e épisode, c'est une game de baseball entre les personnages. Ok. Ouais, tu vois, dans. C'est anachronique. C'est anachronique au bout, puis ça sert à rien, ça n'amène rien des personnages de plus, mais tu fais du développement encore, tu présentes les personnages sous un autre angle. Là, imagine s'ils seraient compétitifs, qu'est-ce que ça ferait. Ouais. Fait que j'ai vraiment adoré ça. Ouais, je me rappelle dans Légende de Korra, c'était le businessman qui racontait la première, la deuxième puis la troisième saison, mais de son point de vue, tu sais. Puis là, il rajoutait un paquet d'affaires que, comme, à m'amener... le furet, c'était plus un furet, c'était un ours autruche ou un enfant de la même, c'était n'importe quoi, là. Mais tu sais, c'était... Ouais, ils font toujours ça, mais ça, c'est pour faire du beatdown. Parce que ils veulent toujours aller dans l'intensité, puis avant d'aller dans ton pic, tu veux te dropper le plus possible pour laisser au moins, tu sais, le temps à ton audience de relaxer avant de retomber dans le gros drame, tu sais. Puis c'est un peak down, tu sais, c'est... Ouais, totalement, mais c'est une courbe. C'est une courbe dramatique, là. C'est comment tu l'utilises. Ouais. Mais tout le monde fait ça. Il y a beaucoup de gens qui font ça, tu sais. Breaking Bad, encore une fois, je vais parler de cette série-là. Le 8e puis le 9e épisode, c'était souvent, genre, mêlés ensemble. T'sais, ben, le dernier puis l'avant-dernier, je me rappelle plus, on avait combien par saison. Là. C'était souvent, genre, un two-parter, je pourrais dire. Là. Mais l'épisode avant ça, c'était souvent un épisode le fun où il y avait un changement de ton. C'était pas juste du dramatique, t'sais. Comme l'affaire avec la pizza, mais c'était vraiment drôle, puis ça nous a laissé relaxer. Puis comment qu'on découvre que la pizza était là, même si c'était une histoire un peu chiante, t'sais. Mais c'était le fun, t'sais, ils ont changé le ton, au moins. Ouais. Puis ça me rappelle aussi l'épisode 9 de toutes les saisons de Game of Thrones, tu sais. Que ça, c'est l'épisode où est-ce que tout le monde meurt, puis qu'il y a un esti de gros massacre. Puis l'épisode 10, c'est comme... Là, on a notre bonbon, finalement. L'épisode 10, c'est quand on est rendu, puis ça nous fait du bien de voir le prochain passage des personnages. Où est-ce qu'ils s'en vont. Mais c'est back to normalcy, tu sais, eux autres utilisent une autre formule, c'est qu'au lieu de te laisser sur un suspense de « Oh shit, mettons, qui est mort, qui est vivant », ils donnent ça au 9e épisode, puis après ça, ils te montrent un épisode où ce que tout est normal, mais tout a changé. C'est quoi la nouvelle normalité? Puis là, eux autres, vu que c'est un show qui est quand même super intéressant, t'as le goût de voir la nouvelle normalité, genre, oh shit, ok, bon, mais le roi est mort, maintenant c'est telle personne qui règne, mais il donne un avant-goût de ça. Le dernier épisode, c'est la prochaine saison, à vrai dire. Ça, c'est toujours intéressant. Puis de la manière que c'est construit, c'est bien fait. Mais... Il paraît que la prochaine saison, ils vont couper l'histoire, puis on va juste suivre certains personnages, puis l'autre saison d'après, on va juste suivre ce qui se passait avec les autres personnages. Ça, j'ai ça. Ça, j'ai vraiment peur. C'est comme Walking Dead un peu, là. Ouais, s'ils font ça, s'ils font ça, il y a des chances que je l'écoute pas.
puis que j'attende que les saisons soient terminées pour les écouter d'une shot. Ouais, hein, moi aussi. Ouais. Il y a des chances que je fasse ça. Parce que si t'es pas. Parce que moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est que ça soit pas. Que ça m'accroche pas. Parce que je suis sûr que ça va être intéressant. Mais s'il faut que j'attende 3 épisodes pour savoir ce qui s'est passé avec quelqu'un, ou s'il faut que j'attende une saison au complet avant de savoir ce qui s'est passé avec quelqu'un, ça va vraiment me taper ses nerfs. Sais-tu quoi? Moi, je prédis quelque chose. S'ils font ça, là, fait que c'est 2 ans, là, à la fin de la dernière émission dans la 2e année de ça, là, fait que dans 2 ans, Mm-hmm. le Hound va être là. Je le prédis. Ah, je sais pas s'il est vivant ou pas. Là. Il est sûrement vivant, on l'a pas vu mourir en tant que tel. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je prédis que le Hound va se remontrer la face à ce moment-là. Ça se peut. Je sais pas. Je trouve que c'était peut-être pas le personnage le plus intéressant, fait que moi ça me dérange pas trop. Là. Ah, moi, je l'aimais vraiment. Le Hound? Ah, ouais. Ouais. Moi j'ai. Son frère va être devenu un esti de zombie killer par rapport. Ouais. Je pense que ils vont vouloir nous le donner, le bonbon de voir le Hound finalement tuer son frère, je pense. Puis, ouais. Ah, ça se peut. Moi je trouvais les gars de Brotherhood super intéressants. Ouais, ben c'est ça, il paraît qu'il va être pris par le Brotherhood. The Hound, c'est ça ah que j'ai ouais? vu quelque part. Ouais. Mais ça j'aimerais ça Ouais, parce que j'adore les gars du Brotherhood, j'adore genre ce qu'ils amènent au show. Ce qui est comme un esprit de camaraderie au lieu de trahison tout le temps. Là. Puis genre, Mais c'est tellement un pet dans le vent, là, et j'en ai pas eu assez. Là. Non. Il y avait pas assez de. Moi j'adore justement le Black Watch. C'est ça? Ouais. Puis j'adore le Brotherhood parce que c'est un esprit de camaraderie. Puis là tu vois du monde. T'sais, parce que le show commence, c'est Game of Thrones Season 1. Là. Ça commence avec comme Ned Stark puis Robert Baratheon, ils ont été à la guerre, puis c'est la camaraderie, puis c'était le fun, puis c'était quirky. Puis depuis ce temps-là, tout le monde meurt, puis on n'a pas retrouvé ça, tu sais. Puis moi, je trouve qu'avec le Black Watch, on commence à le retrouver. Parce qu'ils sont. Ouais, ils ça se va battaient. revenir, là. Ouais. Mais tu sais, justement, ils commencent à avoir genre des bons Brotherhood qui se forment là-dedans. Puis j'ai vu ça vraiment avec The Brotherhood, là. Ça, je trouvais ça cool, t'sais. Parce qu'il n'y a rien de plus nice que... La seule chose que, pour moi qui va être meilleure que la trahison dans un show de même, c'est comme justement la liaison sans fin, genre, c'est comme le respect puis l'amour sans fin. Je sais pas comment dire ça, genre le sacrifice total juste pour l'autre, tu sais, genre l'amour inconditionnel, que ça soit d'un homme à un homme ou d'une femme à une femme, là. Moi, c'est ça que je recherche dans ce show-là, parce qu'il y en a tellement pas beaucoup. Fait que quand il y en a, je suis comme, ouais! Ouais, c'est ça. Quand le Black Watch, tu sais, comme quand le géant est mort là, dans les tunnels, Ouais. c'était vraiment fucking nice. Ça faisait chier, mais c'était vraiment nice aussi. Mais j'ai hâte de voir, tu sais, avec l'autre Baratheon, là, que je me souviens jamais de son prénom, là, le True King, là. Ouais, moi non plus, je m'en rappelle pas. Qui rencontre Jon Snow. Stannis. Stannis, c'est ça. Ouais, Stannis. Qui rencontre Jon Snow à la fin, puis tu sais, j'ai réécouté l'émission récemment, puis j'ai fucking out parce que Stannis il dit genre mon père est mort pour ton honneur, puis j'avais oublié que dans le fond Ned Stark était comme non, c'est Stannis qu'il faut qu'il prenne le pouvoir. Ouais. Il avait dit ça, puis c'est pour ça qu'il est mort, tu sais. Fait que dans le fond, Ned était fucking du bord à Stannis, même s'il était pas sûr, même si tu sais, il était pas trop down avec Stannis dans le sens qu'il sait que c'est un gars assez intense, puis violent, là. Ah ouais, fait mais... que John, tu sais, il va le voir là, puis je pense qu'il va dire comme, tu sais, mon père est mort pour toi, puis je vais continuer à faire ça, là. Fait que Stannis va peut-être devenir, genre, plus positif, plus du côté des gentils, là. Ouais, je sais pas pour ça. Moi, je le vois mal prendre le pouvoir pour qu'après ça, Daenerys arrive puis prenne le pouvoir, là. Je pense que Stannis va se faire péter à la gueule, là. Ah ouais? Ouais. Parce que ce qu'on veut voir, c'est la Mother of Dragons, là, Khaleesi, qui va arriver, puis qui va péter les Lannister, puis qui va péter tout le monde, genre. Puis là, elle va prendre le pouvoir. T'sais. Ultimement, c'est ça que tu veux voir, right? Ben moi, ce que je veux voir ultimement, c'est Jon Snow puis Daenerys Targaryen. Ouais, mais c'est quand même ça, tu sais. Le Khaleesi arrive, pète tout le monde, prend le pouvoir. Puis si je peux... Avec Jon Snow. Moi, avec Jon Snow, mais ça, c'est pas grave. Mais tu sais, genre, je vois mal
Stannis est encore présent. D'après moi, Stannis va se faire tuer, Jon Snow va genre prendre sa place, puis là, il va se passer de quoi, t'sais. Puis là Khaleesi va arriver, ils vont s'unir, puis ils vont péter les Lannister. Mais il faut que ça soit encore... Les Lannister, il faut encore qu'ils soient là. Ouais, la Red Bitch, elle va manipuler, tu sais, à la fin, elle voit Jon Snow, puis elle est comme, oh, King's Blood, tu sais, là. Puis je pense qu'elle va faire que... Je pense qu'elle va faire que lui, il va prendre la place de Stannis, justement. Oh, ouais, c'est sûrement ça qui va arriver. Parce que là, en même temps, c'est le fils de Ned Stark. Puis là, il va avoir comme toute après moi, une saison où ce qu'on va découvrir, spoilers, selon moi, là, que Jon Snow, c'était le fils du Targaryen, là, qui était là avant, là, du Mad King, puis de sa sœur. Puis qu'en fin de compte, il l'a caché, puis il l'a pris comme si c'était son fils pour pas que personne sache que c'est un descendant du Mad King. Pour pas que c'est exactement ce que je crois. Pour justement pas que les Baratheon puis les Lannister le tuent. Fait qu'il l'a caché comme ça. Fait que quand on va découvrir ça, là, il va pouvoir remplacer Stannis parce qu'il y a légitimité sur le trône avant Stannis. Là, Stannis va vouloir se battre contre lui. La Red Witch, elle va sider avec Jon Snow. Ils vont tuer Stannis. Puis le restant, ben, c'est comme tu le conçois. Là. C'est exactement ce que je crois, là. C'est pas sorti dans les livres encore. Fait que c'est comme vraiment down the road en Christ, tu sais. Ouais, mais c'est sûr. Mais ils disent que c'est le fils de Rhaegon Targaryen. Ouais, c'est ça. Puis la sœur de Ned Stark. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça que je disais. C'est pour ça qu'au début... c'est pour ça qu'au début, dans le fond, qu'il est autant fucking shook quand que sa sœur elle meurt, genre, puis il parle souvent de secrets pis tout ça. Là. Ouais. Mais tu sais, moi j'ai les spoilers, j'ai lu un peu qu'est-ce qui venait pour le début de la saison, puis ce qui arrive à un personnage, puis c'est vraiment fucking intense. Tu peux juste me dire quel personnage. Donne-moi quel personnage, puis je vais te dire ce que je pense qui arrive. C'est. Puis après ça, on verra si j'ai raison plus tard. La reine, la mère de Joffrey, là. Cersei? Cersei, oui, c'est ça. Ah, bof. D'après moi, tout le monde va comme la claquer puis dire que c'est une bitch puis elle va finir une whore. Là. C'est vraiment plus hardcore que ça. Ah ouais? Mais c'est quand même proche, quand même. Ouais. Parce que là, son frère, Jamie, c'est un gentil en fin de compte. Fait que là, il va la renier en fin de compte. L'autre, le nain, qui est... je m'en rappelle pas c'est quoi son nom, là. Bolivar Trask. Tyrion. Moi, je vais l'appeler Bolivar Trask. Puis, lui, je suis sûr qu'il va aller rejoindre Daenerys l'autre bord de l'océan. Mais ça va prendre un bout de temps. Là. Son voyage va être intéressant, sûrement. Là. Avec Arya aussi, là. Ouais, c'est ça, Arya Stark aussi qui est parti en bateau. D'après moi, ces deux-là vont se rejoindre, puis il va arriver une saison complète avec eux autres. Là. Puis, à part de ça, elle vient de perdre son père, fait qu'oublie ça. Son fils, qui est maintenant le nouveau roi, il va aller avec ceux qui sont l'emblème de la rose, là. Les Knights of the Rose, ou je sais pas trop quoi. Là. Ils vont tous aller il va aller dans cette famille-là, puis c'est eux autres qui vont régner pendant un petit bout de temps. Fait que Cersei, elle va comme se ramasser tout seul. Puis c'est pas Peter, le Littlefinger, puis l'autre de Spider qui vont l'aider, oublie ça, là. Ils vont même la renier. Là. Fait qu'elle va se ramasser tout seul, fait que je veux dire, le personnage finit là. Je peux-tu dire ce que j'ai lu? J'ai tellement envie. Non, je peux pas le dire. Non, c'est mieux pas. On va pas spoiler. Mais je vais lire un dernier commentaire. C'est souvent le fun, on parle de Game of Thrones. On parlait l'autre jour aussi de faire, mettons, des after-shows. Ouais. Ou genre... en fin de compte, on se laisserait, genre... Tu sais, ça joue le dimanche soir. On se laisserait le lundi soir pour vraiment les écouter une deuxième fois, puis que la quitte. Puis pas faire, justement, les shows les lundis pour pas spoiler le monde qui ont pas eu le temps de l'écouter. Puis on ferait comme dans mardi midi, genre on ferait un podcast où on parlerait juste de ça, de Game of Thrones. Là.
Ça peut être le fun. Ouais, je serais vraiment Ouais. down. Mais en même temps, je suis pas mal sûr qu'on va juste en parler, puis que that's it, là. Ça va se faire de par soi-même. Là. Fait que je vais te lire le dernier commentaire avant de finir le podcast, qui est de Giordano Minella ou de Minella Giordano. Parce qu'il a écrit son nom en envers. A.K.A. Freddy Krueger. Ouais, qui est Freddy Krueger qui est venu au Geek Show il y a pas très longtemps. Allez voir ça dans les vidéos de la chaîne Puffcorn. Il dit pour le Freddy, la fille qui se fait découper le ventre au plafond. C'est toi qui demandais ça, genre. Parce qu'on parlait de ça dans une vidéo de Copinet-Copino. Puis il dit la fille qui se fait découper le ventre au plafond sous le regard de son copain impuissant, c'est soit dans le tout premier, soit dans le remake de 2010. C'est pas 2010, j'étais jeune quand j'ai écouté ça. Non, c'est ça. Fait que c'est le premier que t'avais écouté comme ça. Ouais. Et après ça, il continue. Il m'avait dit, hey, on a loué The Crow parce que ça avait l'air vraiment nice. Puis j'étais vraiment dedans. Puis je suis comme nice, alright. T'as Puis poche. ça, puis tout le long, je suis comme, You the Crow, You the Crow, You the Crow. Puis là, je vois Freddy arriver. Je suis comme, ah, mais tabarnak. Il continue en disant pour les cinématiques de Final Fantasy X, elles ne sont pas réellement comparables à celles de Final Fantasy VII. Ça, c'est par rapport à mon commentaire que j'aimais mieux les cinématiques dans FF7 que FF10. Parce que dans FF10, je trouvais que c'était long, puis que c'était vide, puis que c'était chiant, puis que c'était juste du emo talk, puis c'était juste Tidus qui faisait sa petite fille. Là. Puis je trouvais ça fatigant. Il dit tout d'abord, les moyens sont différents. Faire tourner une telle cinématique sur PS1, c'était impensable. Ouais, ça je sais, mais pareil, le concept reste de base. On se contentait de dire, on sait animer des images 3D, c'est classe. Ouais, c'est vrai que c'était cool dans ce temps-là. Les dialogues, c'était beaucoup plus complexe déjà. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y avait pratiquement pas de voix dans les jeux vidéo à l'époque. Ça, t'es totalement d'accord. De plus, l'évolution des sentiments de Tidus s'explique facilement et c'est à peu près à l'image de G-Dane dans Final 9, ouais, c'est vrai. Mais l'histoire de G-Dane, je la trouvais meilleure. Cloud connaît déjà Tifa. De même pour Aerith. Même si c'est indirectement, puisqu'il a quelques souvenirs de Zack. À défaut, Tidus ne connaît absolument pas Yuna, puisqu'il fait un bond de 1000 ans dans le futur globalement. Ses sentiments évoluent à mesure des aventures, et les cinématiques sont là pour appuyer ce fait. Oui, t'as raison, mais le fait est poche aussi. Mais... Moi, je suis d'accord avec Giordano. Mais attends, je vais finir... On voit quand même... Je vais finir son commentaire avant. Après, pour les jeux évoluent... Plus les jeux évoluent, excusez. Plus les cinématiques sont présentes et l'on y devient même acteur. Le choix des dialogues dans les Mass Effect ou les Dragon Age, comme exemple. Je ne dis pas que c'est forcément mieux... mais c'est aussi intimement lié au RPG qui va raconter une histoire puisque cette histoire va être véhiculée par l'appui des cinématiques qui devient au final partie intégrante du jeu vidéo. Pardon, ça c'est mon téléphone. Tu voulais me donner ton opinion là-dessus? Ben, dans le fond, je suis d'accord que dans Final 10... tu vois un personnage qui se développe sous tes yeux. Là. Il n'y a jamais de nous voici dans le futur. C'est vraiment comme real time. Je pense que c'est correct aussi. Même si c'est peu... je suis d'accord avec toi que c'était un peu gossant, là, comment Tidus y était. Mais au moins, on voit un personnage qui part d'une idée, puis qui se pose des questions, puis qui évolue avec un temps quand même court. Là. Ça se passe pas là, sur 10 ans, là, Final 10. Non, t'as raison. Mais t'as tort. Moi, je suis d'accord avec lui. Moi, je suis d'accord avec lui, mais si j'aurais voulu écouter 10 heures de cinématique, j'aurais écouté une série télé au lieu de jouer à un jeu vidéo. Si t'es pas capable de par l'histoire, mettons Final Fantasy VI, on s'entend qu'il n'y avait pas de cinématique. Ou très peu. Parce que c'était pas vraiment des cinématiques, là, mais c'était plus des intros de personnages qu'il y avait. Ben, Final Fantasy 3, il y en avait pas. Puis Final Fantasy 6 sur PlayStation 1, il y en avait. Ouais, c'est ça. Mais... Hey, excusez. J'ai oublié de fermer mon téléphone. Mais... pour revenir à ça, ce que je veux dire, c'est que c'était tout dans le dialogue. Rapide, pareil, mais des fois long. Puis c'était dans l'histoire en tant que telle, c'était imbriqué. Tu sais, toute la
le hardship de Céleste, puis le fait qu'elle a perdu tout, puis que le kit, ça se passe dans le jeu. Ça se passe dans le gameplay. Parce que le monde a tout pété, Ben, puis là, tu te retrouves tout seul, t'as perdu tous tes autres personnages, puis t'es tout seul avec Sid, puis là, tu perds Sid, puis faut que tu partes à la recherche des autres. Ça, c'est vraiment, pour moi, genre, c'est le meilleur storytelling qui se fait pas dans le gameplay, tu sais. Ben, Final Fantasy raison, X, c'est vraiment ils ont nice. décidé de nous sauf qu'il y mettre avait des des cinématiques. Là. C'est juste, cinématiques. c'était Je viens de perdre on-screen. Vincent, on va aller le C'est là? rechercher. Ils ont décidé de nous mettre des cinématiques à toutes les 5 minutes pour vraiment essayer de nous faire, en fin de compte, passer ça comme du développement d'histoire, mais c'était vraiment clairement pas ça. C'était vraiment cheap. Je comprends pas pourquoi qu'on n'a pas été vers une formule un peu plus simple où là je pense que Vincent est en train de revenir. Et il est revenu. Mais ça, je continue de parler pendant que t'étais pas là, fait que... Non, c'est toi, je pense. Mais c'est pas grave. J'ai continué de parler pendant que t'étais pas là. Puis, pour finir mon argument tout seul, ou ce qu'en fin de compte, j'avais toujours raison. Je parlais que j'avais un énorme pénis. C'est ça, je trouve ça ridicule qu'on ait utilisé des cinématiques à toutes les, mettons, 1 heure, des cinématiques de 10 minutes, pour essayer de faire développer l'histoire, quand t'aurais pu très bien le faire dans le gameplay. Genre, mets-moi des cinématiques plus courtes, puis à m'amener, enlève Yuna. Carrément, tu sais, fais en sorte que ça fasse partie de l'histoire, qu'elle se fasse kidnapper, puis que là, Tidus, c'est comme, non, I'm gonna save you, puis tu sais, tout ça, au lieu de... Parce que oui, ça fait partie de l'histoire, mais ça dure, genre, quoi, une tangente d'histoire 5 heures, max, là. Puis on le sent pas vraiment. Bataille sans Yuna, je pense. Ouais, c'est ça, où ce que Asba contre son futur mari, genre, là. Mais tu sais, faisant partie intégrante de l'histoire, comme avec Terra, à un moment donné, qui se fait kidnapper, puis... Tu sais, faisant... Si t'es pour essayer de me montrer des émotions, les cinématiques, c'est pas la bonne place. Fais-moi vivre ces émotions-là à la place, t'sais. Puis c'est là que je trouve que c'est mal fait. Je suis vraiment d'accord avec toi, mais en fait, ce que je suis pas d'accord, c'est que Final avait pas de cinématique. C'est juste qu'il était à l'interne dans le jeu. Puis il y en avait pas mal, là. Tu sais, là, ça se passait quand même tout. Tu sais, la fameuse scène de l'opéra. Ouais. Je veux dire, oui, ok, tu choisis tes notes, là, mais c'est quand même une grosse cinématique de 5, 6, 7 Ah minutes, non, là. c'est sûr. Ben tu sais, je veux dire... Puis quand tu... Ça, j'avoue, mais c'était aussi, tellement beau comme cinématique, mais c'est de l'introduction de personnages. C'est de l'introduction d'éléments, c'est pas juste du développement de « Ah, est-ce qu'on va se mettre de l'eau dans le pond jusqu'au genou, puis on se regarde dans les yeux pendant 2 minutes? » Tu sais, la fameuse scène de Yuna puis Tidus qui vont dans un espèce de semi-étang, là. Puis il y a des lumières partout, puis ça dure 5 minutes, là. Personnellement, je m'en fous, tu sais, genre, come on, là. Moi, j'ai joué à ça avec un de mes amis que tu connais bien, là, Martin. Puis on a pleuré tellement qu'on était dedans. Nous autres, ça faisait du bien de pas avoir de gameplay parce que ça faisait comme... On jouait des crises de 10-12 heures de suite. Puis quand on pouvait poser la manette 2 secondes, ça faisait du bien. Là. Puis quand on était tellement dedans que quand ils se sont finalement embrassés dans cette place-là, man, je te dis, on était accrochés à tous les moments qui se passaient. Là, fait. You guys are pussies. T'es un peu aigre. Pussies. Tu sais, je pense que par rapport à ce genre de truc-là, je suis d'accord que, tu sais, souvent, c'est du filler. Souvent, pas souvent, mais il y a souvent du filler. Puis on parlait de Bayonetta hier avec les gars de puissance maximale, puis crise de calice, je veux dire... Le début, là, les premiers 15 minutes de ce jeu-là, c'est une cinématique que tu joues genre 30 secondes entre. Là. C'est comme le contraire, il y a plus de cinématiques que de jeux. Ouais. Mais en jouant, mettons, à Telltale Games Walking Dead, tu joues une cinématique, puis j'ai l'impression que... Puis Heavy Rain, puis Two Souls, puis... Mais le jeu, c'est ça. Non, mais moi aussi, je les aime, ces jeux-là. Mais le jeu, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas sa place dans un RPG. Tu sais, ça n'a pas sa place là-dedans.
Moi, je trouve, c'est mon opinion. Là, mais il va toujours en avoir. Pourquoi? Parce qu'il y en a de plus en plus, puis ça a l'air que le monde le conteste pas. Là. Mais moi, je trouve ça poche. Parce que c'est supposé être du role-playing game, t'es supposé de jouer le rôle de la personne, fait que t'es supposé de vivre cette émotion-là, mais à la place, tu regardes Tidus pis Yuna. Tu sais, au pire, mets-moi dans le rôle de Oron, tu sais, ou quelque chose de même. Ouais. Je suis vraiment d'accord avec toi dans le sens que la façon que, tu sais, Fables, puis plus récemment Dragon Age, ils te font faire des choix. Puis, tu sais, ça déclenche certains trucs différents. Puis, les cinématiques sont vraiment courtes, là, je pense. Ouais. J'ai l'impression que ça, c'est plus intéressant comme environnement de role-playing. Tu sais, moi, je pense que je préfère ça aussi. C'est juste que j'ai tellement un attachement envers Final Fantasy que, tu sais, ça me dérange pas de regarder juste les cinématiques. Puis, c'est sûr que c'est plate que si l'histoire entre les cinématiques, il n'y a rien qui se passe. Ouais. C'est juste genre. Ah, me voici en train de buter des monstres jusqu'à la prochaine cinématique. Ça, je comprends ce que tu veux dire là-dessus. Ouais. Puis tu sais, dans Mass Effect, il y avait beaucoup de cinématiques quand même, puis ils étaient semi-longues, mais ils étaient bien faits. Fait que tu sais, ça c'était... Ouais. Puis ça faisait avancer l'histoire, puis il était là pour une raison. Dans Final, moi, ce qui me gosse, c'est une super belle série, mais ce qui me gosse, c'est que je trouve qu'il n'y a pas nécessairement sa place. Là. Puis justement, tu sais, Final 13, c'est devenu ça, genre, bute des monstres jusqu'à la prochaine cinématique. Là. C'est devenu ça, Final 13. Là. Puis c'était vraiment mauvais. Là. Ok, ouais. Fait que, tu sais, bref. Ça va être ça pour le podcast, man. Ouais. Fait que si vous voulez participer au podcast, envoyez-moi un courriel à monsieur@popcorn.com. Allez vous abonner à nos chaînes qui est Monsieur Popcorn, LowHP, Popcorn, tape Popcorn, on va se passer des affaires. Puis, c'est pas mal ça. On se voit la prochaine fois. Merci. Salut. Tchou!